à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie D, bio-énergéticienne géobiologue. J'ai créé une chaîne YouTube pour pouvoir proposer des petits thèmes donc à partager ensemble ou en famille, tout simplement sur des points clés comme le sommeil, l'équilibre, les choix de vie ou encore le vocabulaire, car tous ces éléments sont importants pour avoir une hygiène de vie, si je peux dire, énergétique, et dépolluer son corps et permettre ainsi de vivre mieux toutes ces émotions, d'apprendre à les gérer, mais également de pouvoir atteindre ses propres objectifs. Alors aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler de tous ces objectifs de vie que vous avez ou que vous envisagez et de pouvoir comprendre pourquoi vous avez des obstacles. Tout simplement parce que l'univers teste nos motivations. J'ai fait une petite vidéo justement sur la volonté, la motivation versus l'oisiveté, parce que c'est tellement plus facile de pouvoir rester sur son canapé à regarder sa télé et puis de se dire bon ben voilà, on attend, on va bien voir à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui est en train de nous arriver, comment on va faire pour les enfants, est-ce qu'on part en vacances, on part pas en vacances. Même les médias ne savent pas quoi faire et ils répètent jour après jour les mêmes choses. Alors il faut se laver les mains, il faut mettre son masque. Oh bon, finalement il faut plus mettre son masque. On comprend pas parce que les gendarmes eux ne mettent pas forcément de masque ni de gants, donc on peut bien se dire mais si c'était si grave que ça, pourquoi eux n'ont pas de masque et de gants, pourquoi les enfants doivent en fait commencer l'école à partir du 11 mai alors que on fait des confinements par secteur. C'est bizarre en fait, tout se dit, rien ne se dit, on sait plus où donner de la tête. Mais j'ai envie de vous dire de croire en vous et de tout simplement comprendre que l'univers teste votre motivation. Donc comment faire dans ces cas-là? On imagine l'idéal. Dans l'idéal, qu'est-ce que vous auriez fait? Imaginons qu'aujourd'hui je vous donne, alors même si pour certains c'est que dalle, mais pour d'autres c'est beaucoup, imaginons qu'aujourd'hui je vous donne, allez, non pas 2000 € par mois, non pas 5000 € par mois, mais je vous donne 10 000 € par mois. Et je vous demande, qu'est-ce que vous voudriez faire? Vous avez une assurance en fin de compte au niveau du salaire. Plus besoin de se soucier ni de l'école, ni de savoir si votre femme ou votre mari va travailler en fonction de l'orientation du couple. Plus besoin de savoir si vous allez partir en vacances. Vous êtes dans l'idéal. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Vous avez 10 000 € par mois. Garantie, qu'est-ce que vous voudriez faire? Écrivez. Écrivez. Et c'est là où vous allez sortir un petit peu dans l'idéal de toutes ces choses, ces choix de vie certes, mais un petit peu plus loin parce que vous n'aurez pas cette peur de manquer. Vous n'avez pas cette peur de se dire que vous allez devoir travailler comme un âne pour pouvoir réussir ou joindre les deux bouts. Vous allez tout simplement être vous-même. Et peut-être que être vous-même, c'est simplement cultiver votre jardin, hein. Peut-être que être vous-même, c'est regarder des films parce que vous avez envie de les exploiter différemment et de les vendre d'une certaine manière à des gens qui seront acheteurs. Peut-être que votre vibration, c'est faire de la cuisine pour vos voisins. Peut-être que dans votre vibration, c'est lire toute la journée. Donc, tout ça, ça peut créer des métiers. Je vous dis bien, dans l'idéal, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je ne vous dis pas que c'est ce que vous allez faire forcément, mais en étant vrai avec vous-même, hein, je le rappelle, en vous enlevant le voile de la face, vous allez effectivement remettre en place toutes les cellules de votre corps. Et quand elles seront bien mises en place, vous pourrez ouvrir le champ des possibles. Pourquoi? Parce qu'en physique quantique, alors la physique quantique c'est un bien grand mot qui est très complexe pour dire que lorsqu'on a effectivement quelque chose au départ jusqu'à la fin, c'est identique s'il n'y a pas d'obstacle. J'ai dégrossi, mais alors plus que dégrossi, hein, il y a des physiciens qui donnent l'exemple de 100 balles de tennis qui vont être lancées et qui ne vont pas avoir d'obstacle et qui à l'arrivée vous aurez 100 balles de tennis à la fin. S'il y a obstacle en fonction de la trajectoire, vous aurez quand même les 100 balles de tennis.
que donc effectivement ça va dépendre de la grandeur, la grosseur en fin de compte de la particule. Donc tous ces éléments vont effectivement vous montrer, je dirais, l'efficacité de la relativité et l'efficacité de la conviction que vous pouvez avoir par rapport à un objectif de vie. Donc ça veut dire que si vous ne mettez pas d'obstacle à un objectif de vie, que ce soit par exemple de pouvoir avoir tel job, vous aurez de toute évidence l'univers qui va répondre à vos attentes. Mais si vous considérez un obstacle qui peut être simplement un obstacle par rapport à une croyance, un obstacle par rapport à des peurs, un obstacle par rapport à un fardeau que vous portez de la famille ou des ancêtres, le résultat, il sera d'autant plus ralenti et d'autant plus divisé et peut-être que vous ne l'obtiendrez jamais. L'univers, il est en votre faveur. Mais il vous teste aussi. Comment il vous teste? C'est comme quelqu'un qui fait une désintox, qui va effectivement boire de l'alcool pendant des années, qui décide effectivement de faire une cure et qui au bout de 2 ans ne boit plus une goutte d'alcool. L'univers va le tester. Et va lui demander donc de voir s'il a bien compris la leçon. Il va se retrouver un cocktail, tout va bien, etc. Et il a le choix, son libre arbitre. Est-ce qu'il va être tenté ou pas? Est-ce qu'il va boire plaisir ou pas? Est-ce qu'il va prendre une seule coupe ou pas? On est tous différents. Il n'y a pas de vérité. Chacun a sa propre vérité. Donc, ça veut dire que votre libre arbitre, si vous avez envie de l'utiliser à bon escient, comprenez aussi que l'univers vous teste. Et ça va aussi un peu plus loin en termes de rythme. J'ai fait une vidéo sur tout ce qui est musical, la vibration. Eh bien, c'est pareil, vous avez des notes où ce sont des croches et ça va plus vite, et vous avez des blanches où ça dure plus longtemps. Mais c'est pareil dans la vie, hein. Il y a des situations qui vont plus vite et des situations qui vont moins vite. Pareil pour la culture, hein. Si vous plantez des salades, ça peut durer 2 semaines, et si vous plantez des ananas, ça peut être 5 ans. Voilà, tout va dépendre effectivement de ce que vous choisissez comme plantation, comme semence, hein. Donc là, l'univers, il vous teste aussi en termes d'intégration des éléments, parce que tout le monde comprend, hein, l'alphabet, le vocabulaire, la discussion qu'on peut avoir ensemble, tout le monde comprend. Mais entre comprendre et intégrer, il y a un monde, hein. Oui, j'ai compris que je devais pas faire du chantage avec mes enfants. Oui, j'ai bien compris. Bon, si tu manges pas ta soupe, je te préviens, tu n'auras pas de dessert, hein. C'est pas du chantage, ça? Oui, j'ai bien compris que mon mari, je dois le laisser tranquille et de ne pas lui imposer mon rythme, hein. Ah je comprends pas, c'est toujours moi qui fais les tâches ménagères, tu rentres à la maison, ok tu travailles, mais tu ramènes pas un rond, comment ça se fait, c'est toujours moi qui fais la boniche. Vous pouvez pas choisir pour l'autre, hein. Vous pouvez choisir pour vous, hein. Rappelez-vous, hein, la notice, hein. J'ai fait aussi d'autres vidéos en ce sens, hein, pour vous dire que voilà, c'est à vous de décider ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Donc peut-être ce que vous voulez plus, voilà, hein, il va falloir changer, hein. Pareil, avec un employeur, avec son employé. Oui, faites-moi ce dossier, voilà, et plus vite que ça. On a l'impression de subir, mais en fait on subit rien du tout, hein. C'est simplement parce qu'on a des blessures à régler qu'on a ces panneaux signalétiques qui viennent à nous, hein. C'est tout. L'univers nous teste. Et quand je parlais de ralentissement, si on envisage en fin de compte tous les outils qu'on a à la portée, parce qu'aujourd'hui on a cette chance, c'est qu'on peut avoir tous ces outils à portée de main pour pouvoir aller mieux, hein, que ce soit la méditation, que ce soit justement en bioénergie, que ce soit en thérapie, eh bien on a également la possibilité de ne pas y croire. On a la possibilité de ne rien faire. On a la possibilité de se laisser porter par le vent, hein, au gré du vent, comme on dit. C'est son libre arbitre. Mais par contre, si on a utilisé tous les outils et qu'on a effectivement des réflexes, des techniques, et que ça va de plus en plus vite, et que vous retombez en fin de compte au niveau des panneaux signalétiques avec la même situation, comme la personne qui est alcoolique et qui se retrouve dans un cocktail, c'est pour vérifier si vous avez bien compris la leçon, pour passer un cap, un palier. On fait un test, comme un examen. On fait un test pour savoir si vous passez en classe supérieure ou pas.
Voilà ce qui se passe. Donc si vous avez l'impression que ça fonctionne pas, ou c'est l'impression que c'est en ralenti, ou que c'est pas fluide, c'est l'univers aussi qui vous teste. Pensez à l'alcoolique qui a arrêté de boire et qu'on lui resserre un verre. Et si vous voulez effectivement en savoir plus, même de manière personnelle, vous pouvez me contacter en privé. Vous abonner aussi à la chaîne YouTube Fit and Love pour les exercices physiques et les conseils en nutrition énergétique. Je vous remercie vraiment pour tous vos encouragements et puis je vous dis bon courage à tous, à très bientôt, bye bye.